Quand il est temps de briller, rien ni personne ne pourra vous arrêter. Même pas une action de dernière minute, ni un Mbappé extraordinaire. Après que deux légendes comme Kempes et Maradona aient placé l'Argentine au toit du monde, l'Argentine a connu une période sèche. Un certain Batistuta a essayé de l'arrêter mais il n'avait pas assez de bras. En 2014, les coéquipiers de Messi se sont battus dur au Brésil pour obtenir un billet pour la finale, mais l'un des plus grands rivaux de l'Argentine, l'Allemagne, a réussi à faire tomber l'Argentine en prolongation grâce à Mario Götze. 7 ans plus tard, au Brésil à nouveau, avec une équipe derrière Messi, atteint la finale de la Copa América. Une compétition que l'Argentine commençait à croire qu'elle ne reprendrait plus après le nombre de finales perdues durant cette période. Et cette fois, une équipe brésilienne en panne d'inspiration face à une Argentine motivée ce jour-là a réussi à faire la différence. Qui a mis fin à une longue période sans trophée majeur que traversait l'Argentine. Et donc, l'équipe argentine arrive à la Coupe du Monde 2022, super motivée et super favorite. Et un Messi pour la première fois qui croit que cette année est la bonne. La preuve, il a fait le tatouage dessus pour l'annoncer. Pourtant, malgré 36 matchs sans défaite, l'équipe argentine a été battue par l'Arabie 2-1 en début de compétition. Une défaite surprise qui blesse les Argentins mais aussi les révèle. Car après tout, c'est la Coupe du Monde. Quand ils ont battu l'Argentine, Arabie a rappelé à l'Argentine que nous ne sommes pas ici pour nous amuser. Pour être champion du monde, il faut se surpasser mentalement et physiquement. Depuis, l'Argentine est devenue un animal blessé. L'Argentine n'a pas le droit à l'erreur. Et lors du deuxième match, ils doivent affronter une équipe mexicaine qui les connaît parfaitement. Le Mexique est venu jouer un match très tactique sans prendre de gros risques. Mais c'était mal compté, car l'équipe que les Mexicains affrontaient n'était plus celle qui a joué contre l'Arabie. Ils jouaient contre le futur champion de la Coupe du Monde. L'Argentine est devenue plus physique, plus technique, plus fort mentalement, et l'Argentine a fait le nécessaire. Contre la Pologne, l'équipe a été libérée. Beau jeu, dribble, pressing, tout était à l'honneur. Le seul point noir est un pénalty manqué par Léo Messi. Et donc, l'Argentine a terminé premier et jouera contre l'Australie en huitième de finale. Contre l'Australie, l'équipe se déroule à nouveau. Avec à la baguette Léo Messi. Mais à la fin du match, l'Australie a failli arracher le match nul. Mais le plus dur est fait. Ils se qualifient pour les quarts de finale. Et cette fois-ci, ils affronteront les Pays-Bas. Un adversaire toujours difficile pour l'Argentine en Coupe du Monde. Un match que l'Argentine maîtrise tactiquement. Les Néerlandais n'ont jamais vraiment pu inquiéter l'Argentine dans le match. Mais d'un autre côté, Van Gaal n'a pas du tout facilité les choses. Avec 2 changements, les Néerlandais ont réussi à remonter le score de 2-0 dans les derniers instants du match. Mais avec une mentalité de fer, l'Argentine a réussi à trouver les ressources nécessaires pour éliminer les Néerlandais au tir au but. Le match que tout le monde attendait. Brésil, Argentine, les deux géants sud-américains. Mais, le Brésil a été éliminé par un adversaire plus organisé que lui, la Croatie, bien avant l'Argentine. Ce qui favorise encore plus l'Argentine. Dommage, et l'Argentine allait continuer son aventure. Face à la Croatie, l'Argentine a clairement montré qu'elle voulait le plus le match, ce qui permettra à l'Argentine d'éliminer très facilement la Croatie. Ce que le Brésil n'a pas pu faire. Et l'Argentine s'est qualifiée pour la finale. Une finale contre la France, une finale entre Messi et Mbappé. Les deux meilleurs joueurs de la compétition. Mais Messi a 35 ans et l'Argentine a 36 ans de tristesse, d'angoisse et d'amertume. La France est favori pour la finale. Pour la première fois, l'Argentine va disputer un match dans la Coupe du Monde sans être favori. Mais sur le terrain c'est autre chose, l'Argentine domine les débats de A à Z. Tout le monde voit que l'Argentine va gagner la finale. Les Argentins éclipsent Mbappé dans le match. L'Argentine arrive à marquer 2 fois avec Messi et Di Maria. Pour tout le monde, le match est plié, ce qui oblige Deschamps à faire des changements dès la première mi-temps. Et en seconde période, l'entraîneur argentin a levé le pied sur l'accélérateur. Et à partir de ce moment-là, la France a commencé à jouer mais sans être vraiment dangereux. Quand tous les fans commencent à compter les minutes pour célébrer le champion argentin, un homme décide de marquer sa présence. Il s'appelle Mbappé. Un demi-espace ou encore une minute lui suffit pour marquer 2 buts et relancer les débats. Tous les supporters argentins commencent à douter.
il envoya la France en prolongation. En prolongation, l'Argentine a recommencé à jouer et a marqué un autre but par Messi. Mais, Mbappé a marqué une fois de plus. 3-3. Et tout le monde évoquera toujours l'action de Kolo Muani dans les dernières minutes. Comme quoi, quand l'heure est venue pour toi de briller, personne ne pourra vous arrêter. Score final 3-3. La France et l'Argentine ont atteint les séances de tir au but. Mais une chose est certaine, Hugo Lloris ne peut pas rivaliser Martinez au tir au but. Et c'est là que Martinez a décidé d'offrir à l'Argentine sa 3e Coupe du Monde. 36 ans plus tard, l'Argentine est champion du monde. Messi a remporté la Coupe du Monde. Waouh! Bravo à l'Argentine. Et n'oubliez pas, les coups vous rendront plus fort. Ne vous découragez jamais, tant que vous ne réalisez pas vos rêves. Tout est possible. Vous devez toujours rester concentré.